Les hommes de droit du PDCI-RDA rétablissent le droit et se prononcent sur l'imbroglio politico-judiciaire engagé contre le PDCI-RDA et son président Tidjane Thiam. C'était lors d'une conférence de presse ce 28 avril 2025 au siège du parti en présence de la haute direction et des instances du parti. Les avocats du PDCI-RDA ont évoqué les différentes questions qui étaient à l'ordre du jour lors du procès du 22 avril dernier. Sur la contestation de l'inscription du nom du président Thiam sur la liste électorale provisoire, les avocats ont posé le principe de l'article 48. Cet article 48, celui qui l'invoque contre une personne a deux obligations. Certes, prouver l'existence d'un décret, mais surtout prouver que cette nationalité a été acquise, a été obtenue volontairement. Donc, le premier point que nous avons opposé, nous avons dit, mais vous voyez, Madame le Président, nous sommes en train de débattre d'une question qui porte sur la nationalité. Donc, débattant d'une question qui porte sur la nationalité, on glisse subrepticement d'un contentieux sur la liste électorale vers un contentieux sur la nationalité. Nous avons dit, vous n'êtes donc pas compétent pour connaître que ce contentieux. Parce que le contentieux sur la nationalité, il est de la compétence du tribunal de première instance. Alors que vous êtes la juridiction présidentielle. Alors, il faut savoir que dans un tribunal, il y a la juridiction présidentielle, c'est le juge unique, le président du tribunal. Bon, avec Ouada, ils ont créé la juridiction des contestations en matière de... Mais ça, c'est toujours la juridiction présidentielle, qui par délégation de pouvoir, donc désigne un juge pour le faire. Et puis, il y a le tribunal. Le tribunal qui statue dans sa forme collégiale. Nous avons dit, juge unique, vous n'êtes pas le tribunal. Donc, vous ne pouvez pas connaître du contentieux de la nationalité. Et le deuxième élément que nous avons soulevé, nous avons indiqué à Madame le Président que ce contentieux-là, il ne peut pas avoir été introduit par ces personnes-là. Pour la seule et bonne raison que le contentieux sur la nationalité, à titre principal, est ouvert par le procureur de la République et lui seul. Il a l'exclusivité de ce pouvoir de contestation de la nationalité d'un citoyen. Et même quand dans un procès, la question de la nationalité intervient, la seule personne qui est habilitée à porter cette contestation, c'est encore le procureur de la République. Donc, à titre principal, ou de façon incidente à un procès en cours, seul le procureur de la République est compétent, c'est une compétence exclusive à porter cette contestation. Mais quand j'ai lu la décision du juge, le juge dit mais que ce document est illisible. Et nous on a fait des copies, mais il est lisible, même les copies sur copies sont lisibles. Il dit que ce n'est pas lisible. Mais entre nous, dans notre métier, quand une personne produit un document qui n'est pas lisible, le juge fait quoi? Il met, produisez-moi une copie plus lisible. Vous ne l'écartez pas, parce que le juge, il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision juste. Mais il vous dit, mais c'est tout fait là qu'on a distribué le document. On a délivré le document à la mairie du plateau. On aurait pu renvoyer le dossier pour faire un compulsoire, puisque on n'avait pas cette crainte que ce document pouvait être rejeté. Si c'est un document officiel, c'est la mairie tout près là. Mais en réalité, le président, l'ancien président de la Cour d'appel ce matin, qui est le directeur des affaires civiles, il a essayé d'expliquer. Mais le délai qui était imparti au juge pour trancher le litige, un délai de 5 jours. Mais entre les 5 jours, il y a eu le samedi,
et les dimanches, et les lundis fériés. Donc en réalité, nous avons, le premier jour, nous l'avons occupé pour solliciter justement le renvoi pour répliquer aux requêtes des demandeurs que nous n'avions pas à notre possession. Et le dernier jour, c'était le 5e jour. Et vous avez vu que le juge a rendu une décision de près de 40 pages. À une audience qui s'est achevée à midi, à 15 h. Donc entre midi et 15 h, et midi et 16 h, elle a rédigé les 48 pages. Ce qui laisse penser que... D'ailleurs, quand vous lisez, vous avez vu que on a dit que l'audience s'est tenue le lundi 22 avril. Le lundi, c'était le jour, le lundi de Pâques. Nous n'avons pas eu audience avec elle ce jour-là, en tout cas. Mais pourtant, dans la décision, ça a publié lundi au 22 avril. La procédure de radiation sur la liste électorale se fait en premier lieu devant la CEI. Cette décision dit: vous souhaitez que M. Tidjane Thiam soit radié de la liste électorale parce que vous estimez qu'il n'est plus ivoirien au regard de l'article 48 parce qu'il aurait pris une autre nationalité en 1987. Peut-être. Mais j'ai à mon dossier les conditions qu'il devait remplir pour être sur la liste électorale, notamment en produisant un certificat de nationalité. Alors, la juge vous dit, l'article 48 s'applique systématiquement et vous avez le DACP qui la soutient en disant que le certificat de nationalité tient jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire ici serait l'existence du décret de naturalisation de M. Tidjane Thiam. Alors, premier quoi, c'est en termes de chronologie. Vous avez le décret de naturalisation qui est de 1987 et vous avez le certificat de nationalité qui est de 2022. Donc, le décret de naturalisation de 1987 ne peut pas venir annuler un acte de la justice qui a été pris 30 ans plus tard. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, vous avez le DACP, qui est un brillant magistrat, effectivement, mais il est au ministère de la Justice. Et je tiens à dire qu'au ministère de la Justice, la seule parole crédible est celle du ministre de la Justice. Les avocats du PDCI-RDA ont cependant rassuré les militants quant à un recours possible. Nous sommes dans une situation où la loi dit la décision qui est rendue est sans recours. Bon, ça, c'est pour le commun des justiciables, on dit sans recours. Parce que dans la loi, il y a des principes, il y a des exceptions. On a pris le rang de sans recours et on a dit c'est fini. Bon. Moi j'ai déjà ici un premier recours que nous avons exercé ce matin. Nous avons exercé ce recours parce que dans la précipitation, le juge qui a tranché un litige qui porte sur la contestation sur la nationalité, qui touche l'état des personnes, a omis de communiquer au ministère public. Or, la communication au ministère public, elle est obligatoire. Et la loi sanctionne cette non-communication de nullité absolue. Par le dépôt de cette requête, la décision qui a été prise, elle n'existe pas. Elle ne peut pas produire d'effet parce qu'elle est nulle.